Alors, bonsoir à tous. Nous allons commencer ce webinaire sur la technologie du Klereska. Pour vous faire la présentation ce soir, nous avons notre référente Hélène Rennery qui va nous parler de la technologie, Muriel, notre infirmière, et moi-même, Aurélie Mercurelli, donc médecin à la clinique Telmar. Je vais laisser la parole à Hélène qui va nous présenter la technologie. Alors, merci Aurélie, bonsoir. Donc, merci de partager aujourd'hui ce webinaire avec Klereska. Donc, en fait, Klereska, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est la technologie et ensuite on rentrera plus dans le détail des protocoles, la réalisation de traitement et les indications que nous avons à disposition pour traiter différentes indications. Donc, c'est une technologie biophotonique. Biophotonique, ça veut dire qu'en fait, c'est activer les mécanismes cellulaires grâce à la lumière. Donc, c'est une fluorescence qu'on va utiliser et on va stimuler les mécanismes de réparation de votre peau. Je vais vous expliquer comment. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mode d'action qui est unique dans le traitement, dans la dermatologie aujourd'hui. C'est non invasif. Non invasif, ça veut dire que rien ne pénètre dans la peau et les résultats sont durables, c'est-à-dire stables dans le temps. C'est sûr et efficace, c'est traité. On dit que c'est inspiré de la photosynthèse. Pourquoi? Parce que dans la nature, en fait, la photosynthèse se fait à l'aide d'un chromophore. Ce chromophore, c'est la chlorophylle qui est contenue dans les plantes, qui est capable de réagir à une stimulation lumineuse. Donc, la stimulation va colorer en fait ce chromophore en vert. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est inspiré de la photosynthèse, puisque notre technologie est basée sur l'utilisation d'un chromophore. Et ce chromophore va induire une fluorescence et cette fluorescence, elle va stimuler les mécanismes de réparation de la peau. Le traitement actif, on dit actif, c'est-à-dire le temps d'exposition sous la lampe, c'est 9 minutes. Il faut compter en moyenne un temps total de traitement d'une demi-heure environ. Donc, pour vous expliquer un petit peu aussi ce qu'est la lumière et comment est-ce qu'on va travailler avec la lumière, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, elle se déplace en ondes. Ces ondes se mesurent en nanomètres. Vous avez des longueurs d'onde courtes et des longueurs d'onde plus longues. Donc, vous avez par exemple les rayons gamma qui sont les longueurs d'onde les plus courtes, les rayons X ensuite, la lumière ultraviolette, le spectre de la lumière visible qui est une toute petite partie du spectre de la lumière. Ensuite, dans des longueurs d'onde plus longues, il y a les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Vous voyez, c'est une toute petite partie de la lumière visible. Et cette lumière visible, en fait, c'est une plage, quand on la mesure, qui va de 400 nanomètres à 700 nanomètres. Cette lumière, donc je vous l'ai expliqué, elle a une couleur qui correspond à une longueur d'onde et en fait, en fonction de sa couleur, elle va pénétrer différemment dans la peau pour la stimuler à différents niveaux et accéder justement à différents éléments biologiques. Donc, le docteur Mercurelli va vous expliquer un petit peu plus en détail également comment ça fonctionne. Alors, donc comme Hélène vient de vous l'expliquer, comme on peut le voir sur cette diapositive, en fonction de la couleur, on va travailler au niveau de l'épiderme, au niveau du derme superficiel, donc qui est la couche inférieure à l'épiderme, au niveau du derme profond. Et en fonction de la couleur, de la longueur d'onde de la peau et donc de la couleur de lumière que l'on utilise, on va travailler sur telle ou telle indication. Plus on va sur une longueur d'onde élevée et donc plus on va vers du rouge, plus on va travailler en profondeur au niveau de la peau. Plus on est superficiel, et on va à ce moment-là utiliser une longueur d'onde courte et notamment une lumière bleue, plus on va travailler sur l'inflammation, sur la présence de bactéries, notamment par exemple quand on veut travailler sur l'acné. Donc voilà, en fonction de la couleur et de la longueur d'onde que l'on utilise, on va travailler à différentes profondeurs, merci Hélène, de la peau. Voilà. Il y a une petite vidéo que Aurélie va vous commenter ensuite après, mais globalement, cette fluorescence, ça permet de normaliser l'activité cellulaire dans sa globalité, avec pour effet d'améliorer la qualité de la peau, en plus de traiter les différentes pathologies, et surtout, ça le fait de façon totalement non invasive, non ablative. Ça veut dire qu'on n'abîme pas du tout la peau, et ça veut dire aussi que rien ne pénètre dans la peau, excepté cette lumière qui est produite. Ce qui induit aussi un traitement qui est décrit par les patients comme un traitement agréable et confortable. Les patients sont sous la lampe et ne ressentent pas de gêne, ni pendant le traitement, ni après le traitement.
Alors voilà, comme on va le voir sur cette petite vidéo, et comme on l'a expliqué précédemment, on va utiliser différentes longueurs d'onde pour travailler sur les bactéries et l'inflammation. Pour travailler sur les fibroblastes, ce sont ces petites cellules qui viennent mettre en route la néocollagénèse, donc le collagène, pour produire le collagène, ou pour travailler sur tout ce qui est rougeur, œdème, mais aussi sur la circulation sanguine. Ce qui change avec Cléresca, parce qu'on connaît la LED, vous connaissez certainement l'utilisation de la LED pour telle ou telle indication, ce qui change avec Cléresca, c'est qu'en fonction du gel que l'on va vous appliquer, on va travailler sur différentes indications. Et encore une fois, comme vous l'a dit Hélène, ce gel ne pénètre absolument pas la peau, il va simplement servir de conducteur à la lumière qui, en passant à travers le gel, va le rendre fluorescent et va venir travailler, soit pour l'acné, soit pour la rougeur, l'inflammation, donc dans le cas de la rosacée, soit dans le cadre de la régénération cellulaire quand on veut travailler sur le rajeunissement. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On vient travailler dans les couches les plus profondes parce que la peau se régénère de la profondeur vers la superficie. Voilà. Alors, pour refaire globalement vraiment le mode de fonctionnement. Donc, on applique un gel sur la peau. Ce gel, on va l'éclairer avec une lumière qui est bleue, puisque c'est cette longueur d'onde de bleu qu'on émet qui a la capacité de faire réagir notre chromophore. Donc, ce gel, en fait, il absorbe cette lumière bleue. Les chromophores qui sont à l'intérieur de ce gel, il la transforme en une fluorescence. Donc, c'est plusieurs couleurs et différentes couleurs du spectre de la lumière visible. Et là, en fait, ça induit une photobiomodulation. C'est la modulation des mécanismes intrinsèques de la peau par la lumière. Et c'est ça qui va stimuler sa réparation et sa stabilisation aussi. Donc ce flux, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est dynamique, c'est-à-dire qu'il va très vite, et il agit aussi bien au niveau de l'épiderme que du derme. Muriel, donc, qui réalise les traitements, vous a expliqué plus en détail aussi comment est-ce que se déroule un acte lors d'une séance de Cléresca. Alors, bon, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà un soin qui est exceptionnel de par son efficacité et de par effectivement cette façon simple de l'utiliser et qui est associée dans la tête des patients à un vrai moment de détente. Donc, effectivement, on allie l'efficacité à la détente et de là, effectivement, ça en fait un soin assez novateur. Donc, en fait, la patiente arrive, on a une salle qui est dédiée au Cléresca avec la lampe. Donc, la patiente arrive, on la démaquille soigneusement, on choisit effectivement le gel qui correspond à l'indication, bien sûr, donc acné, rosacée ou anti-âge. On applique des coques sur les yeux pour protéger les yeux, même si effectivement il n'y a pas de toxicité, mais malgré tout, on protège les yeux, ce qui aussi donne ce moment de détente encore plus agréable. On applique ensuite ce gel de façon en couche assez épaisse sur tout le visage. Ensuite, on choisit le mode qui est indiqué en fonction du traitement qu'on veut faire. Et donc, effectivement, cela se passe en 9 minutes de façon très simple. On reste effectivement pas loin de la patiente, surtout dans les premiers traitements, parce que c'est nouveau et parce que, bon, elles ne savent pas trop ce qui se passe. Donc, on reste très près pendant 9 minutes et ensuite, on enlève soigneusement le gel et puis on hydrate bien la peau. Et donc, effectivement, les autres séances se passent vraiment extrêmement bien parce que c'est un soin qui est très agréable et efficace. Oui, effectivement, donc il n'y a pas d'éviction, la peau reste tout à fait sans marque, on peut se remaquiller très facilement derrière, et donc ce qui en fait quelque chose effectivement d'encore plus simple à vivre pour les patients. Voilà, je pense que tu veux que voilà la façon dont on applique le gel, les coques sont posées, voilà. Ensuite la lampe qui est en 3 panneaux, qui va rendre effectivement le gel fluorescent. Voilà, donc on voit les différentes étapes. Voilà, 9 minutes de détente, en fait, où il se passe des choses dans la peau, mais voilà, donc ensuite on enlève soigneusement ce gel et on hydrate la peau. Et la patiente repart. Merci, Marianne.
C'est un plaisir. Donc, je laisse la parole maintenant à Aurélie qui va vous présenter les différentes indications de traitement possibles avec Klereska et ce que ça induit dans la peau et les différents traitements qui sont proposés à la clinique avec Klereska. Voilà, donc je vous le disais tout à l'heure, on a 3 indications phares avec le Klereska, l'acné, la réjuvénation et l'acné rosacée. Quoi qu'il arrive, et ça c'est l'avantage du Klereska, on va de toute façon, quelle que soit l'indication, travailler sur la néocollagénèse, sur la production d'élastine. Donc on va de toute façon améliorer la qualité de la peau, le teint, et vous allez voir par quel mécanisme. Donc dans l'acné, on utilise des séances doubles, c'est-à-dire que c'est une séance qui va durer, on va appliquer 2 fois le gel, 2 peaux différentes, c'est des séances d'un peu plus de 18 minutes, au lieu des 9 minutes pour les autres indications. Ça va réduire l'inflammation, ça va détruire les bactéries qui sont responsables de l'acné et par la même occasion, comme je vous le disais, ça va quand même favoriser la formation de collagène. L'effet est durable. Par contre, il faut vraiment attendre 8 semaines après la dernière séance. Il faut savoir que dans l'indication d'acné, on fait 6 séances. Il faut vraiment attendre les 8 semaines post-dernière séance pour obtenir le résultat. Et durant le protocole, on a une recrudescence de l'acné, on a une recrudescence des rougeurs, on a une recrudescence de l'inflammation qui est tout à fait normale puisqu'on demande à la peau de guérir. Qu'est-ce qu'elle fait la peau pour guérir? Elle fait sortir tout ce qu'elle a en stock et qu'elle a besoin d'éliminer avant de reproduire des cellules saines. Donc, c'est ce qu'on demande aux patients, c'est de la patience et surtout d'attendre les 8 semaines en post-dernier traitement avant d'envisager d'autres traitements si on doit. Mais par contre, quand le résultat est là, les patients sont vraiment ravis parce que ça reste un traitement, comme vous l'expliquez Muriel et Hélène, confortable, indolore, efficace et surtout sans prise de médicaments par voie orale, sans effet secondaire de toxicité autre. Donc c'est vraiment un traitement très confortable pour le praticien et pour le patient. On verra de toute façon tout à l'heure des photos. On va aller voir. Donc là, on va voir des patientes, l'évolution de l'acné. Vous voyez, donc là, on voit nettement la nette amélioration de la peau. Alors, il n'y a pas qu'une amélioration de l'acné, bien sûr, il y a une amélioration de l'inflammation, mais il y a aussi une amélioration ça resserre les pores et ça va limiter aussi les cicatrices d'acné. Alors, celles qui étaient là avant, bien sûr, elles resteront, mais on n'en aura pas de nouvelles, en tout cas. Donc, on voit bien l'amélioration l'assainissement de la peau. Oui, c'est ça, puisqu'on détruit vraiment les bactéries responsables de la peau. Mais c'est un processus long qui demande de la patience. De toute façon, on ne peut pas traiter en une séance ce qui s'est installé sur plusieurs semaines. Et l'acné, c'est quelque chose, c'est une pathologie qui demande une prise en charge assez longue. Moi, je voulais juste dire que même si c'est quelque chose de long, c'est quelque chose où, au bout de 3 séances, 4 séances, on commence à avoir des résultats parce qu'on travaille par photo et que la patiente peut évaluer l'évolution. Oui, mais et ça, c'est important. Mais même, donc, ce qui donne aussi envie de continuer. Oui, mais parfois, on a quand même une recrudescence aussi. Et ça arrive, et c'est normal. Et il ne faut pas s'en inquiéter. C'est vraiment normal. Dans le meilleur des cas, effectivement, ça s'améliore dès la 4e séance, voire la 5e. Dans le pire des cas, on a des rebonds et des rebonds qui ne sont pas faciles à gérer pour les patientes, mais qui, pour le coup, entraînent une amélioration significative à la fin des traitements. Les photos sont très parlantes. Voilà. Et donc, effectivement, dans le cadre de l'acné, moi, je voulais dire que c'est vrai qu'on a traité des patients. Que, voilà, ça, c'est une des patientes que j'ai traitées. Et on arrive avec des patients qui sont traumatisés, effectivement, par leur peau. Et on arrive, au bout de la 3e, 4e séance, à les revoir arriver avec le sourire, avec plus d'assurance. On voit que quelque chose a changé dans leur vie et que, effectivement, voilà, c'est juste ce traitement qui est en fait d'une efficacité remarquable. Mais on doit le dire, c'est vraiment, voilà, moi, cette patiente, en plus, c'est quelqu'un. Alors, voilà encore des réductions d'acné. Il faut savoir qu'on a besoin on va avoir besoin de séances d'entretien, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a le pic d'efficacité 8 à 12 semaines après la dernière séance. Il faudra recommencer à faire des séances d'entretien dès l'apparition des premiers petits boutons qui peuvent apparaître. Alors, ce ne sera jamais des poussées d'acné comme on a pu en avoir auparavant, mais il faut entretenir le résultat. Donc, pour la réjuvénation, alors quand on veut travailler sur les ridules, quand on veut resserrer les pores, quand on veut améliorer l'aspect de certaines cicatrices et quand on veut redonner de l'élasticité à la peau,
eh bien, c'est un traitement qui est parfait là aussi parce qu'il n'y a pas de geste invasif, il n'y a pas de geste demandant une éviction sociale, puisque la patiente, elle repart à part une certaine rougeur. Il n'y a pas de... Voilà, on peut se remaquiller, on peut aller prendre le soleil, on peut vivre sa vie normalement. Il faut 4 séances à une semaine d'intervalle. Là, pareil, il faut vraiment attendre 8 à 12 semaines après la dernière séance pour obtenir le résultat. Il faut savoir que durant le protocole, on a une oxydation de la mélanine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les petites taches que l'on a sous la peau, alors souvent ce qu'on fait, ce que je fais, c'est que je prends une photo de la patiente avant d'appliquer le gel sous la lumière bleue de la lampe pour lui montrer ce qu'elle a sous la peau, pour lui montrer les taches qui sont déjà là. Elles peuvent ressortir durant le protocole et elles s'atténuent puis disparaissent dans les 6 à 8 semaines après la dernière séance. Donc là, on voit sur une de nos patientes le résultat au niveau de la patte doigt. Là, au niveau des pores, on peut voir sur ce patient qu'on a une amélioration avec des pores qui sont nettement resserrés. Et ici, voilà des rides. Des rides qui sont bien améliorées. Et surtout le relâchement. Alors, c'est simplement parce qu'on a, dans les études en tout cas, une augmentation de 400% de la production d'élastine et de collagène. Voilà. Alors, la rosacée, c'est pas que la rosacée invalidante, c'est aussi tous ces patients qui, ou toutes ces patientes qui, dès qu'elles vont se démaquiller un peu fort, dès qu'elles vont avoir un geste, dès que au changement de température, vont avoir des rougeurs assez présentes, eh bien, on peut les traiter avec le Cléresca. Pareil, comme l'acné, comme c'est un problème un peu chronique, durant le protocole, alors là, on n'a besoin que de 4 séances, contrairement à l'acné, parfois 5, des fois 6, effectivement, si on a une rosacée, elle me reprend effectivement des fois 6 quand on a une rosacée très invalidante, très présente. À ce moment-là, pendant le protocole, ça peut être plus compliqué. Il y a plus de rougeur, il y a plus d'érythème, il y a plus de petites taches. Quand le protocole est terminé, les patientes d'elles-mêmes, alors parfois ça n'attend pas 8 semaines, vraiment au bout de 4 semaines après la dernière séance, même parfois avant, le résultat est assez probant et spectaculaire. Et surtout, effectivement, là encore, quand on va travailler sur le collagène, elles sont ravies parce qu'elles retrouvent une qualité de peau qui est comme elles n'avaient jamais eu avant, et donc elles reviennent d'elles-mêmes toutes seules. On a des patientes qui reviennent, qui nous appellent, c'est quand que je fais ma prochaine séance, parce que la peau, elle est complètement différente. Donc on réduit l'inflammation, on agit au niveau cellulaire, on va travailler, donc là, on l'a vu tout à l'heure avec le chromophore, pardon, on va changer la lumière on va passer sur un spectre rouge. Donc là, on va aller travailler sur l'inflammation, on va travailler sur la microvascularisation et on réduit en fait le stress au niveau de la peau. Voilà, donc là, ça reprend un peu tout ce que je vous ai expliqué. Voici quelques résultats. Alors là, c'est une vraie acné rosacée typique, donc les ailes du nez, au niveau du menton, au niveau du front, les joues, oui. Voilà, ça c'est une patiente un peu plus jeune, après 5 semaines. Donc là, on voit le résultat qui est après 4 séances, qui est assez probant. Ouais, pardon. Et ce sont des résultats pérennes. Alors bien évidemment, il faut entretenir. Dès qu'une petite rougeur commence à réapparaître 3 mois après la dernière séance, il ne faut pas hésiter à venir faire une séance d'entretien mensuellement ou tous les 2 mois. Voilà. Merci. Oui. Voilà, merci à tous pour votre attention. Alors, on va prendre des questions aussi. On a plein de questions. Alors, à partir de quel âge pour l'acné? Hélène, tu me dis si je dis des bêtises, on peut commencer très tôt, très jeune, dès que l'acné est là, en fait, c'est pas la peine d'attendre. Alors, par contre, si on a pris du Roaccutane, si on a pris des antibiotiques, si on a pris toutes sortes de médicaments photosensibilisants, à ce moment-là, il faut attendre quand même quelques semaines avant de commencer le protocole de Cléresca. Ce qui est bien, c'est que ce soit un traitement de première attention, en fait. Mais, et là, j'insiste parce que, surtout chez des patients jeunes, on a eu le cas et on a le cas parce que c'est là où l'acné est le plus terrible à traiter et le plus invalidant parce que socialement, c'est terrible. Il faut vraiment attendre 8 à 12 semaines après les 6 séances
pour envisager un traitement complémentaire. Il ne faut rien faire d'autre il faut attendre et patienter, même si c'est difficile. Alors, si on fait un traitement acné, est-ce que ça a aussi une action sur la ride et bien sûr, donc c'est ce que je vous expliquais, on va travailler sur la production de collagène, d'élastine, sur l'inflammation, sur la microvascularisation. Maintenant, ça n'a pas d'intérêt d'aller faire un traitement, on va, nous, vous donner l'indication si on va plus partir sur un traitement rosacée plus qu'un traitement acné. Hein, parce que le traitement acné, c'est vraiment des séances doubles, c'est un traitement très particulier. Donc, c'est lors de la consultation que je vous donnerai ou que on vous donnera l'indication. Des UV dans cette lampe LED, ce ne sont pas les mauvais UV. Donc, on est que sur du spectre de la lumière visible. Exactement. Il n'y a pas d'ultraviolet. Et en fait, effectivement, les patients sortent en ayant l'impression d'avoir bronzé, mais il n'y a pas d'ultraviolet. Hein. L'effet de bronzage redescend aussitôt. Voilà. 25 ans pour le programme anti-rides, est-ce trop tôt? Alors, oui et non, tout dépend de la qualité de la peau, si la peau en a besoin. Là, on va plus travailler du coup peut-être sur la qualité, sur les pores, sur la toute petite ridule qui peut commencer à s'installer. Mais encore une fois, le bilan se fait en consultation et à ce moment-là, en fonction, on fait vraiment du cas par cas, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de votre peau, on vous dira ou pas si vous avez une indication. Oui, on peut le faire l'été. Je vais un peu vite hein, parce qu'on a plein de questions, donc comme Hélène, elle me coupera si. Non, c'est bon. Voilà. Peut-on faire l'été? Oui, alors c'est l'avantage, on peut le faire l'été, on peut le faire l'hiver, on peut le faire n'importe quand, on peut avoir une exposition solaire après. Alors, pitié, nous on n'aime pas ça, le soleil. De toute façon, il faut mettre de l'écran total, surtout quand on veut garder une belle peau, il faut mettre de l'écran total, même l'été. Et très tôt, et tout le temps. Et tout le temps. Voilà. Oui, on peut se maquiller juste après, il n'y a aucun problème. J'ai à la fois un mélange de l'acné et de rosacée, peut-on mixer les traitements? Là encore, on va évaluer ça le jour du traitement, le jour de la consultation. Hein, c'est vraiment ce jour-là qu'on posera l'indication. Et ça peut nous arriver parfois de faire à des patientes de faire 3 traitements rosacés, puis de faire un dernier réjuvénation, ou alors 3 traitements réjuvénation, puis de faire un petit rosacé quand même, parce qu'on veut travailler sur l'inflammation. Donc là encore, c'est possible. Tout est possible, il faut juste se voir en consultation et on évolue vraiment au fur et à mesure. Alors, combien de séances faut-il compter pour un résultat visible? Eh bien, la rosacée, c'est 4 à 6 séances en fonction de l'état de la peau. L'acné, c'est 6 séances et ce sont des séances doubles. Encore une fois, hein, j'insiste, c'est vraiment des séances un peu plus longues avec, on utilise du coup 2 peaux. Voilà. Et la réjuvénation, on est sur 4 séances avec des séances d'entretien. Alors, le prix, tout dépend de l'indication, là aussi, et il faut se voir en consultation. La séance de Klereska, grosso modo, à part l'acné, je la mets à part, c'est normalement 200 €. Après, on fait des forfaits à la clinique, donc ça, il faut venir en consultation. Et on ne fait jamais qu'une seule séance. Sauf si vraiment on veut, je me mets dans un protocole parce qu'on va faire un laser, parce qu'on va faire quelque chose, mais on fait toujours un protocole parce que ça fonctionne. C'est compatible avec plein d'autres soins. Voilà, et puis ça fonctionne par session, hein, c'est pas une séance et ça fonctionne, donc c'est vraiment. Voilà. Alors, oui, on a une question d'anglais. On va peut-être répondre en anglais. So, of course, we can use it for telangiectasis in rosacea because we work on vascularization. And when we fight against the inflammation, the quality of the skin is better, and we can see that the little vessels can disappear. But sometimes we use a leather at the end of the treatment to increase the benefits. La question pour les Français, parce que du coup, oui, ça va faire disparaître les petits vaisseaux quand on fait un traitement pour la rosacée. Mais parfois, si c'est trop résistant, à la fin, on fait un petit... on vient par faire avec un laser, effectivement. Et ça nous arrive pour plein d'autres indications. On a des patientes qui ont des taches pigmentaires, qui étaient là avant la séance, qui sont bien visibles, mais qui ont besoin de faire quand même un Klereska rosacé parce qu'elles ont des rougeurs. Alors à ce moment-là, on va faire du Klereska rosacé pendant 4 séances. Ça va oxyder la mélanine, ce que je vous ai expliqué, donc on va avoir les taches qui vont ressortir. Et à la fin du protocole, on viendra faire 1 à 2 séances de laser. Et à ce moment-là, on va pouvoir aider les patientes à se débarrasser totalement de leurs tâches. Voilà. On a répondu à toutes les questions.
J'ai été un peu rapide. Ouais. Je ne sais pas si... Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être qui arrivent? Non, il n'y en a pas. Marianne, tu as des questions? J'ai des questions. Écoute, non, là tout de suite. C'est un soin qui me plaît beaucoup. Voilà. Oui, Hélène? Non, peut-être vous pouvez parler de la fréquence à laquelle vous réalisez le traitement, parce que vous en faites beaucoup, vous avez une patientèle importante. Pratiquement voilà, tous les jours, il y en a plusieurs. Donc voilà, c'est en termes de connaissance des traitements et de la pratique et aussi des résultats, vous avez voilà, une ancienneté, une bonne pratique en fait de Klereska depuis un petit moment. Donc c'est vrai qu'on l'inclut aussi dans. Oui, parce que c'est un très bon soin de support. Hein, et puis, c'est confortable pour les patients. Donc, c'est bien des fois quand on met un pied dans l'esthétique aussi, dans la médecine esthétique ou dans la chirurgie esthétique et qu'on a besoin de faire des soins, mais c'est bien de rentrer par là aussi parce que d'une part, ça prépare la peau. Nous, ça nous la prépare. Hein, ça va encore une fois relancer l'élastine collagène. Donc, c'est génial parce qu'on a une peau qui va être encore plus réceptive aux différents traitements qu'on va venir faire derrière. Et puis d'autre part, pour les patients, c'est assez agréable parce que c'est vraiment un soin cocooning et c'est vrai qu'en plus, on est dans un cabinet aussi qui fait de la chirurgie. Donc, c'est vrai que malgré tout, après post-chirurgie, on vient parfois aussi compléter avec un traitement Klereska parce qu'on travaille aussi sur la structure de la peau elle-même. Donc, la chirurgie vient faire une partie du travail et le Klereska est combinable pour effectivement avoir vraiment parfaire la peau en fait. Hein. Donc, voilà, c'est un soin qui est vraiment combinable avec beaucoup de choses et qui a vraiment sa place au sein de notre cabinet en fait. Voilà. Ben voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir assisté. Merci à vous toutes les deux d'avoir répondu et à bientôt. À bientôt. Au revoir.